Bonjour. Euh, Bonjour. Qu'est-ce qu'un CPE pour vous? Qu'est-ce qu'un CPE pour moi? Oui. Un CPE pour moi, c'est bon, déjà c'est un conseiller principal d'éducation, hein, si on s'en réfère qu'à la définition en elle-même, mais comme le dit son nom, c'est quelqu'un qui donne des conseils en fait en termes d'éducation. Et pour moi, le CPE, c'est une personne ressource pour aider les élèves, pour les guider, pour tenter de leur inculquer certaines valeurs, tenter de leur inculquer certaines vocations. Mais voilà, un CPE, pour moi, c'est avant tout quelqu'un qui est là pour donner des repères éducatifs à des enfants, à des élèves, des enfants qui n'ont pas encore tous les repères qu'il faut. Et c'est aussi là pour aider les parents à trouver des solutions pour les enfants en termes justement éducatifs, quoi. Et pourquoi avez-vous décidé de devenir CPE? En fait, j'ai toujours voulu aider la jeunesse. J'aime les petits depuis tout jeune, j'aime les petits, j'aime l'enfant, j'aime la jeunesse. Et depuis tout jeune, par rapport au sport, en fait, je suis confronté à des jeunes, à des enfants, donc je m'occupe d'enfants. Et je me suis dit que pour pouvoir aider au mieux la jeunesse, en fait, l'endroit par lequel passaient forcément tous les jeunes, c'était l'école. Donc je me suis dit que je voulais intervenir dans des écoles, travailler dans l'école. Après, étant élève, étant donné que j'avais un CPE qui me punissait souvent, etc., je t'avoue que c'est pas CPE que je voulais faire au départ. Donc je voulais faire prof de PS pour pouvoir justement, parce que en étant prof de sport, il y a beaucoup de valeurs éducatives, l'entraide, le respect de l'arbitre, donc c'est le respect de la règle. Une vertu, enfin vraiment dans le sport pour moi c'était un moyen de pouvoir aider les jeunes. Et puis j'ai rencontré en étant surveillant, j'ai rencontré un CPE qui m'a montré une toute autre vision du métier, qui m'a vraiment fait comprendre qu'en fait un CPE c'était là pour aider, quoi. Punir quand c'est bien fait, c'est aider un élève, c'est lui faire comprendre qu'il a fait une erreur et c'est pas recommencer. Donc ouais, je me suis dit que CPE c'était vraiment le poste stratégique dans un établissement scolaire pour pouvoir aider les jeunes en termes d'éducation, je dis bien. Et c'est vous qui avez voulu venir dans le 93? Alors, je vais être honnête, en fait, quand tu as ton concours et que tu viens de province, parce que je viens du Var, vu que j'étais pas marié, pas d'enfant, etc., je partais au minimum au niveau des points. Et du coup, j'avais le choix entre quelques académies comme il y avait la Picardie, il y avait Lille, il y avait l'Alsace, et je sais plus quelle autre chose, Versailles et Créteil. Et moi, ouais, je voulais venir, tant qu'à faire, parmi ces académies-là, je voulais venir dans l'académie de Créteil parce que je me disais que là, les jeunes avaient beaucoup besoin d'aide, que les collèges avaient besoin d'aide, que les parents avaient besoin d'aide, et puis j'avais vraiment envie d'œuvrer pour cette jeunesse-là, quoi. Et que ressentez-vous quand vous téléphonez à des parents par rapport à un problème avec leur enfant? Alors, quand c'est un parent que j'appelle pour la première fois, j'essaye de faire connaissance et j'essaye d'établir un climat de confiance entre le parent et moi pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions pour l'enfant. Mais je t'avoue, quand c'est la 20e fois que j'appelle un parent qui est démuni, qui ne sait plus comment faire, ça me fait un peu culpabiliser parce que je me dis, ça me fait de la peine pour le parent parce que le parent il se dit, j'ai mal fait mon rôle, j'ai mal rempli mon rôle de parent. Alors que c'est pas ça, quoi, parce que bien souvent on se rend compte qu'il y a des jeunes qui, malgré les repères qu'ils reçoivent des parents, malgré l'énorme bonne volonté des parents, les jeunes dysfonctionnent quand même. Mon objectif, c'est de leur dire que non, que c'est pas eux qui sont à mettre en cause, que je les juge pas eux, qu'on est ensemble pour travailler avec l'enfant et que ça va payer un jour. Est-ce que vous vous mettez à la place des élèves parfois? On appelle ça l'empathie en fait. Et j'essaye toujours de faire preuve d'empathie. À chaque fois, je me dis, si j'avais été élève là, comment j'aurais réagi? Ou même, souvent, je me dis, si ça avait été ton enfant en fait. Si ça avait été ton enfant, comment t'aurais aimé qu'on réagisse avec lui? Comme quand c'est des parents d'ailleurs, je me dis, fais comme si c'était ta maman ou ton papa, respecte-les à ce point-là. Mais oui, je me mets souvent à la place d'élève. Après, j'arrive pas à imaginer si les élèves ne me parlent pas, s'il n'y a pas le dialogue nécessaire, je peux pas me mettre forcément à votre place parce que je sais pas les conditions de vie que vous avez à l'extérieur. Par contre, ceux qui se lâchent, comme on dit vulgairement, ceux qui se lâchent, ceux qui se confient et tout, oui, je me mets à leur place. Mais après, malheureusement, je représente l'école et je suis obligé, malgré les problèmes que vous rencontrez en dehors, je suis obligé de vous faire respecter certaines règles et surtout de faire comprendre qu'il y a des règles, c'est fait pour votre épanouissement en fait. Donc je suis obligé, malgré les difficultés que vous avez. Et quand on vous dit décrochage scolaire, à quoi pensez-vous? Je vois des élèves en grande difficulté, des élèves qui commencent à se rendre compte qu'ils sont en grande difficulté et qui malheureusement n'arrivent pas à trouver les solutions, des élèves qui se découragent, qui se dévalorisent. On entend tout le temps, ils entendent que du mal sur eux, que de mauvaises choses, alors que moi qui connais, non pas les élèves, mais les individus qu'il y a derrière les élèves, je vois que vous êtes des personnes riches en fait, qui êtes pleines de qualités. Et vous avez laissé plein de lacunes s'accumuler. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a un tel écart que c'est plus possible pour vous. Quand je me mets à votre place, je suis triste pour vous. Je suis triste pour les élèves décrocheurs parce qu'au moment où vous vous rendez compte en fait, là, c'est là que vous réalisez, et là, vous devenez triste, et là, vous venez vraiment vous appeler à l'aide. Ça me rappelle, il y a un film La haine, qui a bercé ma jeunesse, on va dire, et le proverbe de ce film, c'était le plus important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et en fait, pendant 4 ans, vous étiez en train de chuter,
Quand je dis vous, je parle des élèves décrocheurs. Hein. Vous êtes en train de chuter et nous, adultes, on était là justement pour vous faire éviter cet atterrissage, quoi, cette chute, enfin, ce choc frontal. Et bah, quand vous arrivez en troisième, on en est là. Quoi. Vous êtes à l'atterrissage et là, bah, en fait, vos rêves sont brisés. Toi qui voulais faire auxiliaire puéricultrice, bah, tu te rends compte que finalement, c'est pas si facile que ça. Alors que si tu avais tout fait comme tu aurais pu, tu vois, aujourd'hui, ça aurait été beaucoup plus facile. Donc c'est un peu le même sentiment que vous. Hein. Quand je fais preuve d'empathie, bah, c'est ouais, je suis triste pour vous. Et après, d'un autre côté, je suis un peu impuissant parce que je vais être clair, mais je pense que le système éducation nationale, on n'a pas tous les moyens pour pouvoir répondre à vos problématiques. Voilà, enfin, on voudrait que l'école en fait règle les problèmes de la société, mais avant tout, il faudrait que la société règle ses problèmes elle-même. Nous, l'école, on ne peut pas régler tous les problèmes de la cité, par exemple. C'est pas possible. Et je pense qu'il y a certains problèmes que vous avez dans votre vie au quotidien qui vous empêchent d'avancer à l'école.